Bonjour Luce Bernard. Bonjour, dites-moi, elles sont bonnes les audiences? J'ai pas compris. Elles sont bonnes, j'arrête, je me suis dit, c'est tombé jeudi, je l'ai dit jeudi, le vendredi, on est lundi, maintenant j'arrête jusqu'à la prochaine vague. Il y a quelqu'un qui vous porte chance. Bonjour, beaucoup de gens nous portent chance. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Blague à part Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Oui, une chaîne éphémère qui va durer un peu plus longtemps que prévu et deux retours, celui probable d'un présentateur accusé de harcèlement et d'agression sexuelle et puis celui certain aujourd'hui d'une émission de TF1. Mais d'abord les audiences avec vous Louise, on est lundi, qu'ont regardé les Français hier soir? Eh bien c'est TF1 qui a écrasé la concurrence, 5 700 000 téléspectateurs devant le film Ant-Man et la Guêpe. C'était le deuxième volet, le premier a été diffusé la semaine dernière et donc c'est un meilleur score encore que la semaine dernière et je vous donne aussi la part d'audience, 23,7%, loin derrière France 3 avec la suite de sa série allemande Meurtre en eau trouble. Alors c'était l'épisode 8, c'est une petite bizarrerie de la programmation, les premiers épisodes étaient diffusés en août 2019, l'épisode 1 à 7 et donc là c'était le 8e qui arrivait comme ça maintenant, mais ça marche très bien parce que sur le goulash. Exactement, le premier épisode était à 3 300 000 téléspectateurs, 13,2% de part d'audience, avec une rediffusion de l'épisode 1, ça fait une moyenne à 2 400 000 téléspectateurs, 2,4 de part d'audience. Puis c'était M6 avec le magazine Capital, pas un score, pas en très grande forme, 2 150 000 téléspectateurs, 9,2% de part d'audience. À noter, très bon score de France 5 avec une soirée spéciale. Une soirée spéciale sur Elisabeth II, la case du siècle, 1 760 000 téléspectateurs. Et ce week-end, parce qu'on est lundi, on va commencer par les audiences de samedi. Alors le week-end, ce sont des duels. Le samedi soir, c'est TF1 contre France 3. Ces 2 dernières semaines, c'est France 3 qui était leader. Et cette semaine, ça y est, TF1 a repris sa place de numéro 1 avec The Voice. The Voice qui fait pourtant le même score que la semaine dernière. 4 600 000 téléspectateurs. C'est la série de France 3, Mangeville, qui perd un petit peu en nombre de téléspectateurs. 4 200 000 au lieu de 5 millions. Et le deuxième match du week-end, donc vendredi soir. Toujours Koh-Lanta sur TF1 en face de la redoutable Capitaine Marlowe, récemment arrivé sur France 2. Ça faisait 2 semaines que la fiction de la 2 devançait largement TF1 et vendredi soir, bien l'écart s'est resserré. Marlowe est toujours en tête sur le nombre de téléspectateurs, mais de peu, de très peu. Moins de 80 000 téléspectateurs les séparent. Et sur la part d'audience, c'est le jeu d'aventure qui devance la Capitaine, 24,6% contre 21,3% parce que Koh-Lanta dure plus longtemps. Précision importante quand même, c'était une rediffusion de Capitaine Marlowe. Voilà. Culture Média. Place au journal des médias maintenant avec vous Antoine, avec à la une Darius Rochebin qui pourrait bientôt faire son retour sur LCI. Dès la semaine prochaine, selon plusieurs journaux, la décision de la direction doit être annoncée à la rédaction de LCI aujourd'hui en fin de matinée, 3 jours après que le présentateur suisse a été mis hors de cause dans une affaire de harcèlement et d'agression sexuelle à la RTS, une affaire révélée par le journal suisse Le Temps. L'enquête interne lancée par la RTS, un groupe pour qui Darius Rochebin a travaillé jusqu'à l'an dernier, n'a rien trouvé. Elle ne permet pas de conclure à des actes relevant de harcèlement ou d'infraction pénale, indique la RTS, une enquête interne qui a été quand même critiquée en Suisse. La chaîne éphémère Culture Box va continuer. Au moins jusqu'en août, alors qu'elle devait s'arrêter à la fin du mois. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Culture dans un communiqué ce week-end. Mais attention, Culture Box ne sera plus disponible alors sur le canal 19 de la TNT, mais sur le canal 14, celui de France 4, et uniquement en soirée à partir de 20h. Ce changement sera effectif dans une dizaine de jours, le 1er mai. Culture Box qui a été créé fin janvier par France Télévisions pour soutenir le secteur culturel durement touché par la crise sanitaire, pourrait par ailleurs proposer des captations de festivals cet été. Et puis le focus programme du jour, c'est le retour d'une émission de mariage sur TF1. Bienvenue aux mariés, c'est son titre, émission sur les préparatifs de mariage dont le principe est le suivant. Un couple visite 4 lieux de réception différents et doit les départager pour choisir celui qui accueillera finalement son mariage. Cette émission n'avait pas été diffusée l'an dernier. Elle revient donc à partir d'aujourd'hui avec 2 nouveautés. L'horaire d'abord, elle passe de 18h10 à 15h35 et l'arrivée d'Élodie Villemus dans l'émission. Vous la connaissez peut-être, c'est elle qui a présenté 4 mariages pour une lune de miel sur TF1 également. Émission dans laquelle des mariés jugeaient le mariage des autres. Les échanges y étaient parfois, allons, on va dire, un peu durs. Rien à voir. Rien à voir avec Bienvenue aux mariés, donc, selon Élodie Villemus. C'est 2 traitements différents. La compétition, là, elle est entre les lieux de réception, pas entre les mariés. Ces lieux de réception-là sont des professionnels. Ils ont tout intérêt à montrer
leur excellence dans le service qu'ils donnent. Donc, c'est peut-être un petit peu plus maîtrisé, je dirais. Mais en tous les cas, ces 2 programmes, je les aime parce qu'ils proposent 2 phases très importantes de mon métier et je me plais vraiment à aller expliquer ça et aux téléspectateurs et à ces futurs mariés et aussi donner ma vision au lieu de réception. Une vision de professionnelle expérimentée. Ça fait 13 ans qu'Élodie Villemus organise des mariages. Elle sera là donc pour conseiller et guider les couples de fiancés dans leur choix, mais aussi donc aider les lieux de réception, parfois débutants sur le marché. Marché et secteur du mariage à l'arrêt en ce moment à cause de la pandémie. Mais malgré cela, Élodie Villemus trouve que la diffusion de l'émission tombe à pic. Je suis bien contente que la diffusion ait lieu là, en cette période-là, pour donner encore justement espoir aux gens, leur montrer cette richesse que nous avons en France de tous ces lieux. Enfin, c'est juste exceptionnel, vraiment. Ça fait 13 ans que je fais ce métier. J'ai été époustouflée par la qualité de pas mal de lieux dans ce programme. Et puis, on parle de l'amour, on parle de 2 personnes qui vont se unir. C'est des regards, c'est des sourires. C'est un message très fort, vraiment. Cette émission, en cette période actuelle, est un vrai cadeau. Élodie Villemus qui accompagne les candidats de Bienvenue aux mariés, diffusé donc à partir d'aujourd'hui sur TF1. Rendez-vous à 15h35. 2 épisodes inédits à la suite du lundi au vendredi. France 2 va arrêter les jeux présentés par Laurence Boccolini. Vous ne verrez plus mot de passe ou encore un mot peut en cacher un autre à la rentrée en septembre, de jeux diffusés le matin à partir de 9h55 et bientôt arrêtés donc pour des raisons budgétaires selon le Parisien. Cela dit, Laurence Boccolini ne serait pas en danger, toujours d'après le quotidien. Elle serait en bonne voie et en bonne place pour récupérer l'animation de Tout le monde veut prendre sa place que Nagui a décidé d'arrêter de présenter. Et puis une série sur une actrice culte d'Hollywood. Audrey Hepburn, que vous entendez chanter Moon River dans le film Diamant sur canapé, merveilleux film, Breakfast at Tiffany's en anglais. Ça peut paraître étonnant, mais c'est la première fois que la vie de l'actrice sera portée à l'écran. Ce sera donc une série intitulée Audrey, tout simplement. Série qui s'appuiera en grande partie sur le récit de son fils Luca Dotti, qui a publié un livre en 2015. À l'écriture, l'américaine Jacqueline Hoyt, productrice de plusieurs séries à succès comme The Leftovers, The Good Wife ou Les Experts. Et puis à la production, une société italienne, Wildside, je prononce bien. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais on lui doit pourtant des séries importantes comme The Young Pope et L'Amie prodigieuse. On ne connaît pas encore la date, ni la chaîne ou la plateforme de diffusion, mais cette série est destinée au monde entier, d'après la société de production. Et la comédienne, on la connaît ? Non, pas encore. Parce que jouer Audrey Hepburn, dis donc, faut y arriver. Toutes ces infos, on va les retrouver avec d'autres dans la newsletter média d'Europe 1. C'est pour vous, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. Merci beaucoup, Louise Bernard. Merci Antoine Janton. À demain pour un nouveau journal des médias à tout à et les audiences. Et à tout à l'heure pour vous, Louise. Évidemment.